Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la possibilité de prendre un nouveau départ dans sa vie. Un nouveau départ dans sa vie, ça insinue qu'il y aurait une fin à ce qu'on a vécu auparavant et qu'on décide de prendre une nouvelle direction en fait. Cette vidéo s'adresse à beaucoup de personnes, mais je vous avoue qu'en particulier, je pense beaucoup aux personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur vie. Voilà, ça pourrait être des personnes par exemple qui se sont fait battre, des personnes qui ont vécu des viols, des personnes qui ont vécu plein de choses en fait traumatisantes dans leur vie et qui en fait en ont marre d'être identifiées à ça. Des personnes qui ne veulent plus être la victime de ce qu'ils ont vécu et pouvoir avancer dans leur vie. Voilà, si je pense à ça actuellement, c'est parce que j'ai eu beaucoup de consultations ces derniers temps, justement sur ce genre de thématique. Donc je remercie d'ailleurs une personne en particulier à laquelle je pense. J'ai passé un très beau moment pendant la séance, ça a été très touchant pour moi. Touchant également aussi pour l'autre personne, j'imagine, mais voilà, c'était vraiment une belle séance pleine d'émotions. Euh, Surtout que voilà, c'est une personne qui est venue me voir en me disant que généralement les thérapeutes ne veulent pas travailler forcément avec des profils comme ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à souvent retourner à la source. Retourner à la source, ça veut dire retourner au moment où les traumatismes ont été vécus. Euh, dans ma pratique, j'ai une manière qui est un petit peu différente de travailler. Quelquefois, effectivement, en hypnose, on va s'intéresser à ces moments où les personnes, voilà, elles vivent des choses dans leur vie, elles ont un rapport à quelque chose qui s'ancre à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, on va revenir en hypnose à ce moment-là pour débloquer cette situation et permettre à la personne de se débloquer, de changer un petit peu son rapport à ces choses-là. Quand il s'agit de traumatismes très très importants, de l'ordre de la vie, de l'ordre de la survie, de l'ordre des choses qui sont horribles à vivre en fait, ça va être autre chose. Beaucoup de thérapeutes ne veulent pas forcément travailler avec ce genre justement de thématiques parce que c'est des sujets qui sont un petit peu touchy. Moi je propose quelque chose qui est un petit peu particulier justement pour ça. C'est vraiment cette capacité à la personne de lui dire ok, t'as pas envie de te définir par rapport à ton passé, t'as pas envie d'être la personne qui a vécu ça. Alors on va pas travailler sur ça, on va pas s'intéresser à ces traumatismes, on va plutôt faire en sorte de créer un nouveau départ dans la vie de la personne. C'est-à-dire dire moi je veux plus vivre ces choses-là, je ne veux plus être rattaché à ce passé, je ne veux plus m'identifier à tous ces traumatismes ou être la personne qui a subi ces choses-là. Moi maintenant je veux autre chose dans ma vie. Voilà. Euh, Parce que parmi les personnes justement que j'accompagne qui vivent ce genre de traumatisme très très important, comme le terme traumatisme le dit, c'est des personnes qui sont traumatisées, c'est-à-dire que c'est des choses émotionnellement et sentimentalement qui sont stockées, bloquées à l'intérieur d'eux. Ça veut dire que quand leur propre perception d'eux-mêmes est biaisée par ces événements-là, ils se sont presque forgés une personnalité, un caractère, une carapace par rapport justement à ces traumatismes. Et moi justement ce que je propose en fait dans mon accompagnement, c'est de dire ok, on met ça de côté et on va accéder à autre chose, à de nouvelles possibilités. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut radicalement changer la vie. Parce que dans ma manière de percevoir la thérapie, je considère que il faut laisser le choix en fait à la personne de si elle a envie voilà, de retourner dans le passé pour vivre des choses. À quelques moments c'est ok, mais quand on vit des traumatismes qui sont très importants, déontologiquement parlant ou même humainement parlant, c'est pas quelque chose que je ferais. Je pense qu'il y a quelquefois c'est intéressant de savoir, de s'intéresser au passé, de retourner un petit peu dans les événements, de savoir pourquoi on est comme ça, d'essayer de comprendre. Quelquefois, je pense que c'est plutôt important de laisser ça derrière soi et de faire en sorte que ce soit juste un mauvais souvenir, mais d'arriver à prendre beaucoup de recul en fait sur l'événement. Ce qui fait qu'à partir du moment où on fait un véritable travail très profond sur soi, mais qui nous permet de voir les choses un peu différemment, on a cette possibilité en fait de s'autoriser à vivre une autre vie tout simplement. Une vie qui serait la même qu'une personne qui n'aurait pas vécu de trauma par exemple. Comme si le fait d'avoir vécu des traumas souvent nous donne l'impression de devoir subir toute sa vie. Voilà, on a des croyances ancrées qui font qu'on a l'impression d'être quelquefois être né sous une mauvaise étoile, ne pas avoir de chance,
vivre une incarnation horrible. Il y a plein de choses un petit peu de cet ordre-là. Et c'est vrai que quand on change un petit peu son rapport à tout ça, qu'on arrive à prendre du recul et à ne plus s'identifier à ça, on se dit que finalement, ouais, peut-être que nous aussi on a le droit de vivre cette vie-là finalement. Peut-être que nous aussi on a le droit d'être épanoui. Peut-être que nous aussi on a le droit d'avoir une belle relation amoureuse. On a le droit au bonheur tout simplement. En fait, on n'est plus obligé de rester dans ce schéma-là, de se dire, voilà, moi si j'ai eu ces traumatismes-là, toute ma vie je vais rencontrer les mauvaises personnes, toute ma vie je vais avoir des boulots horribles, toute ma vie je vais devoir vivre dans un appartement abominable, dans un environnement horrible. Non, en fait il y a d'autres possibilités. Et moi c'est ce que je veux justement permettre à ces gens-là, c'est les autoriser en fait justement à vivre autre chose. Alors quelquefois bien sûr c'est souvent des choses qui sont liées un petit peu à l'enfance ou à un très très jeune âge, mais quelquefois ça peut être aussi sur des choses qui sont liées sur du plus long terme. Par exemple ça peut être une personne, voilà, je pensais à une femme qui est venue me voir et qui a vécu voilà, pendant 30 ans, elle a subi des choses un peu compliquées par rapport à son ex-mari, et c'est devenu tellement naturel chez elle, c'est devenu tellement normal qu'elle a presque accepté et elle a presque... Ouais, elle trouvait que c'était normal, ça faisait partie de sa vie, c'était sa manière d'aimer cette personne et tout ça. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle avait la possibilité de tout simplement plus subir ça et de plus vivre ça. Bien sûr, ça a nécessité de quitter cette personne-là, choix qu'elle a fait par la suite. Mais voilà, c'est le genre de choses un petit peu qu'on peut s'autoriser à vivre. Ne plus se dire, je suis obligé en fait de rester dans cette position, dans cette situation abominable parce que je le mérite, et se dire non, en fait j'ai le droit à autre chose. Vous imaginez bien que quand on arrive à se libérer de ce genre de choses, c'est comme si on accédait encore une fois à de nouvelles possibilités, à une nouvelle version de soi, et surtout se dire que voilà, on n'est plus identifié à ça. Et en fait on a le droit de vivre une vie qui est totalement aux antipodes de ce qu'on vivait auparavant. C'est pour ça que ce genre de problématique liée au trauma, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Parce que justement, je pense que c'est une des plus belles capacités de l'être humain, c'est sa capacité à changer. Moi, j'ai la croyance qu'on peut tous changer, qu'on peut tous évoluer, que bien sûr, on a tous plus ou moins de chance à la base quand on est. Certaines personnes vivent dans des familles où ça se passe très bien et tout dès l'enfance. Pour d'autres personnes, c'est très compliqué dès l'enfance. Mais je crois qu'on a quand même tous la capacité, la possibilité de changer, d'évoluer et d'être heureux en fait. Le seul truc, c'est de s'autoriser à l'être, à le vivre, et puis s'autoriser à faire un travail sur soi de manière à pouvoir évoluer et en avoir l'envie. Voilà, donc je pense que tout est possible, tous les changements sont possibles. Surtout que, voilà, comme pour toutes les gens qui me suivent dans mes vidéos, savent que je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, et je crois que lorsqu'on change intérieurement, littéralement, on attire de nouvelles situations, on attire de nouvelles possibilités, on vit autre chose, on devient une nouvelle personne en fait. Donc je crois que pour tout le monde, il y a vraiment possibilité de changer, de se transformer. Et c'est ces personnes-là que j'aime beaucoup accompagner justement parce que pour leur montrer que oui, en fait, c'est possible. Voilà. Voilà, je tenais encore à tous vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, sinon vous pouvez directement me contacter sur Instagram. Je précise encore une fois que sur Instagram, je ne réponds que aux personnes qui viennent me contacter pour l'hypnose, parce que je reçois toujours autant de messages de plein de personnes différentes pour des problématiques différentes, beaucoup pour la loi d'attraction. C'est un plaisir d'en parler au cours de la séance quand on a un petit peu de temps, mais je consacre vraiment ce temps principalement aux personnes qui ont des difficultés dans leur vie, de manière à faire un vrai travail sur eux, à leur permettre d'avoir cette chance de pouvoir évoluer et se transformer. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je pense qui est intéressant de dire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à venir me contacter dans les DM sur Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit à distance ou en physique, vous avez toujours la possibilité de le faire dans le lien sous ma description. Voilà. Je vous remercie encore à tous pour avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.